Mes chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que je suis en train de soutenir? Je soutiens la doctrine du corps de Christ. J'en parle avec beaucoup d'hardiesse parce que l'Écriture me le permet. Nous devons nous réunir autour de la pierre angulaire, Jésus, qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la pierre angulaire de l'édifice. Celui-même qui est la pierre angulaire et celui qui est l'édifice, c'est lui-même qui est le temple de Dieu, la maison de Dieu et celui qui est Dieu vivant et celui qui est la porte du temple et celui qui est le seul Dieu vivant. C'est pourquoi, pour avoir la vie éternelle, il faut passer par sa propre connaissance. Il faut connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Nous soutenons cela. Être ensemble, prêcher le même évangile. Mes frères, imaginez un peu cette scène. Les chrétiens catholiques sortent dans les rues pour prêcher l'évangile. Les chrétiens méthodistes sortent dans les rues pour prêcher l'évangile. Les chrétiens témoins de Jéhovah sortent dans les rues pour prêcher l'évangile. Et aussi, les chrétiens kimbanguistes, par exemple, sortent aussi dans la rue pour prêcher l'évangile. Imaginez-vous, nous sommes en train de prêcher le nom de Jésus. Maintenant, imaginez cette scène. Quelle sera vraiment la réaction du monde? Le monde verra un christianisme uni, une puissance commune qui est rassemblée. Imaginez-vous quelle sera la réaction de l'enfer quand il sera ébranlé, parce que là c'est le nom de Jésus dans l'unité du corps. Parce que ce qui a fait la force des apôtres, c'est parce qu'ils étaient réunis. Ce qui a fait la force des premiers chrétiens, c'est parce qu'ils étaient réunis dans une même chambre haute et aussi exerçant leur foi dans une communion fraternelle, dans la fraction du pain et aussi dans la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous en conjure au nom de notre bien-aimé Seigneur par les compassions de Dieu. Mon cher. L'Église a été appelée des ténèbres à la lumière pour proclamer l'admirable lumière, le soleil de justice qui est à lui ici dans le monde. Jésus, le Fils unique du Père, celui qui est venu nous racheter du pouvoir du mal. L'Église a pour mission de répondre à tous les cris du monde. L'Église a pour mission de répandre la vraie lumière au monde, la lumière de Dieu. Pendant que le monde s'embourbe dans la noirceur, Dieu a levé son soleil. Le soleil de justice, c'est ça la lumière que tout enfant de Dieu est en train de contempler chaque jour de sa vie. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous sommes réunis tout autour de Christ, notre berger, notre fidèle compagnon, qui nous dirige vers la maison paternelle. Nous sommes en train de contempler sa beauté chaque jour. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire. Donc de progrès en progrès, comme par le Seigneur en esprit. L'Esprit de Dieu est venu réunir son corps. Mais une chose, cela ne veut pas dire que nous devons nous identifier avec des hérétiques, nous devons adhérer à n'importe quel parti, quel mouvement chrétien qui enseigne des hérésies. Non, c'est pas ça. Là, nous devons aussi être d'accord avec Darby. Parce que Darby a été un serviteur de Dieu qui a aussi vraiment cherché à ce que l'Église soit réunie autour du corps de Christ. En tout cas, aussi de ce côté-là, il avait si raison. Parce que même si on l'a dit qu'il avait des idées séparatistes et tout cela, oui, mais aussi il a cherché à ce que les chrétiens soient séparés des hérésies. Pas seulement lui, aussi John Wesley, le serviteur de Dieu. Avec tant de respect, nous parlons d'eux. Et aussi de Charles Spurgeon, ces saints serviteurs de Dieu n'ont pas eu des idées séparatistes, mais ils ont cherché à avancer
L'idée de c'est que le corps de Christ, l'Église, est sauvée par grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça, c'est la doctrine de Spurgeon. Aussi Wesley, c'est la sainteté avant tout. L'Église devrait être séparée du monde. Et aussi Darby, c'est que tout ce qui porte l'image de la bête, tout ce qui n'est pas selon la sainte doctrine, devrait être rejeté. Voilà la doctrine de ces hommes de Dieu. Ils sont nombreux. Mais ce que je soutiens aussi, c'est que nous devons chercher l'unité du corps de Christ, mais tout en se séparant du mal, tout en se séparant des apostats, tout en se séparant de fausses doctrines. Voilà, mais en esprit nous sommes un, parce que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, nous devons le regarder comme notre frère, pas comme un ennemi. Nous devons prier pour lui afin qu'il puisse rentrer dans le bon chemin. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'apostats. L'apostasie est en train de franchir sa dernière étape, croissante vraiment. Mais le chrétien est appelé à la vigilance. Il doit chercher la communion constante avec Dieu chaque jour. Nous devons nous réveiller, chercher à communier avec le Seigneur par le pain et le vin, par le saint sacrement. Nous devons chercher l'étroite communion avec le Saint-Esprit, tout en cherchant chaque jour la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Chantons chaque jour et aussi nous édifions par de saints cantiques spirituels, en lisant l'Écriture tous les jours. À chaque heure, méditer la sainte parole de Dieu. Dieu nous bénira parce que nous sommes réunis autour de Christ. En plus, mes très chers frères en Christ, en parcourant toute l'histoire de l'Église, vous allez remarquer que ce qui a séparé l'Église aujourd'hui, pourquoi on se trouve chacun dans son coin, si vous voyez bien l'histoire de plus près, vous allez voir que c'est juste question de l'incompréhension. Moi, je soutiens ceci. L'hérésie ne vient pas de l'Écriture. L'Écriture n'a pas d'hérésie. L'hérésie vient de la façon dont on l'entend, de la façon dont on l'explique. Puisque nous vivons dans une génération où on a mis le Saint-Esprit de côté. Chacun a sa manière d'expliquer l'Écriture, chacun a sa manière de comprendre les choses. On peut dire chacun a sa révélation. C'est comme si aujourd'hui il est écrit du Seigneur n'a presque plus trouvé sa place dans le christianisme. Dire que il est écrit aujourd'hui, ça n'existe pas. On peut dire moi Dieu m'a dit. Voilà ce que l'Esprit m'a révélé. Alors, ce que l'Esprit vous a révélé doit être contraire à l'Écriture? La question doit être très sérieuse sur ce point-là. Chacun a interprété de sa manière. Alors, si nous comprenons bien, la division provient d'où? La réponse? Juste de quelques termes théologiques. Là. Donc, les chrétiens, on peut dire, les chrétiens se sont contredits à cause de quelques termes théologiques. Ce qui n'est pas admissible. Comment on peut se diviser à cause des termes? Par exemple, quelqu'un qui dit régénération. L'autre dit nouvelle naissance. Ah, moi je soutiens la nouvelle naissance. L'autre dit moi je soutiens la régénération. Alors, c'est presque la même chose. Alors, l'autre dit non, parce que moi je veux être de cette... Voilà. Ce qui n'est pas vraiment logique. C'est juste tout à cause de quelques termes seulement. Chacun a créé son mouvement, chacun a créé ce qu'il a voulu faire. On parle aujourd'hui on parle de wesleyanisme, on parle de darbisme, on parle de luthéranisme, on parle de catholicisme, on parle de tout. Et la Bible, en tout cela, on voit que la Bible est mise de côté. On s'intéresse plus que jamais à l'inspiration du canon. Or, le disciple assidu, un disciple souciant du bien-être de l'Église pour la gloire du Christ ressuscité, s'en tient exclusivement à l'Écriture. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Qu'est-ce qu'il est écrit? Vérifions ce qui est écrit. Et alors, si toute l'Église
étaient réunis autour de l'écriture, autour du Christ, la parole incarnée, on devrait alors être toujours unis. Ce qui est divisé, ce sont nos ambitions charnelles. La soif de posséder, en cherchant la publicité, le succès, en cherchant à être vu comme un homme. Voilà, un homme de l'Église, un homme spirituel plus que les autres. Voilà ce qui a fait que l'Église aujourd'hui n'est pas unie. Mais un chrétien spirituel reconnaît toujours qu'il y a une seule Église. Alors ceux qui est éparpillé là-bas, ceux qui se trouvent dans son coin, je ne sais pas, hein, alors comment le nommer? Nous formons le seul corps du Christ. Réveillons-nous. Allons-y, communions ensemble. Que les orthodoxes prêchent l'évangile de Jésus. Que les catholiques soient remplis du Saint-Esprit. Que les kimbanguistes soient remplis du Saint-Esprit. Que les luthériens, etc., puissent être remplis du Saint-Esprit, qu'ils puissent prêcher l'évangile. Voilà, mes frères, c'est que nous voulons conclure. Il ne faut pas nous mêler dans les affaires là. Et une dernière remarque. Nous avons compris que nous avons nos divisions charnelles. Nos divisions à nous, maintenant nous voulons les mettre dans des choses spirituelles. Par exemple, moi j'ai un problème avec quelqu'un. Maintenant je veux le mettre dans un débat politique. Alors cela devient carrément de la religion. Exemple, moi je ne m'entends pas avec un disciple d'Apollos. Moi, je ne m'entends pas avec un disciple de Céphas. Alors, je veux vraiment m'associer à Paul. Voilà, quelque chose de pareil. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, ne mettons pas nos divisions charnelles, notre esprit tribaliste, pour le mettre dans l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est à cause de l'incompréhension des Saintes Écritures. En tout cas, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous remplisse de sa connaissance.